remercie les cadres militants de notre parti pour l'accueil. Comme vous le savez, le chef de l'État était à Bukavu il y a 3 jours et hier il a fait la ville de Goma. Et nous l'avons accueilli donc, dans le cadre de sa tournée dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui il viendra ici à Beni et nous comme parti politique, membre d'un regroupement AAP, qui soutient la candidature du chef de l'État, c'était nécessaire qu'on arrive ici pour l'accueillir et puis aussi bien sûr pour, je dirais, donner un renforcement ou bien un support à tous nos candidats, députés nationaux et provinciaux pour le territoire de Beni et ensuite on va faire écouter pour continuer je dirais pour la campagne, pour la présidence et aussi pour nos députés de la partie. Vous savez, notre problème vit, notre pays vit le territoire de Beni, ici vous connaissez l'activisme des ADF et dans la partie sud, c'est-à-dire Masisi, Rutshuru, aujourd'hui c'est les M23 soutenus par le Rwanda. Donc la question sécuritaire est hautement importante pour la province du Nord-Kivu et le chef de l'État, dans son discours, depuis longtemps, a bien dit qu'il était temps que le Congo et surtout l'est du pays soit libéré de la domination de ces groupes armés qui sèment la terreur et créent donc le malheur dans la population. Alors, fort de cela, je pense que son engagement, sa dénonciation de l'application du Rwanda pour les problèmes de l'Est, fait qu'on estime qu'il y a un deuxième État qui puisse faire la paix de l'Est. Donc ce n'est pas mon premier passage. J'étais ici quand on avait accompagné aussi le chef de l'État pour inaugurer les travaux de la route de faire Kassim jusqu'à Butembo. Et on était venu ici, on a fait le déplacement jusqu'à Kassim. On s'est arrêté notamment à Boulogne avec quelques collègues députés. On a vu ce qui se passe dans le territoire de Beni. Et de là, j'ai aussi quelques déplacements de la ville de Butembo. Je suis aussi président de l'Afrique. Donc je connais bien les réalités du Grand Nord, si on peut dire. Et ça fait des années que je viens ici. Maintenant, notre pays, comme je vous l'ai dit, s'est donné comme mission d'aligner les candidats nationaux, provinciaux, pour pouvoir justement aider la population à avoir des jeunes leaders qui vont aider à recruter la paix. Donc aujourd'hui, nous sommes venus battre campagne avec ces candidats-là, femmes et hommes, et pour qu'ils puissent mériter la confiance des électeurs et qu'arriver le 20 décembre, qu'ils soient élus et dans les assemblées provinciales ici et à la population. Je suis très estomaqué qu'on me demande comment est-ce que je fais partie de la délégation à l'équipe d'avance du chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, je suis un jeune républicain, un député républicain. Je n'ai jamais adhéré à l'union sacrée de la nation. Je suis resté constant et je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Mais j'ai le devoir de redevabilité, d'abord envers mes électeurs et puis en tant que citoyen congolais, républicain, eh ben, je crois que nous devons nous délier des allégeances politiques et servir le peuple qui nous a confié le mandat de le représenter. Je pense que, en tout cas, depuis mon enfance, j'ai servi la République comme ancien Katogo de l'AFDEL et j'ai continué à servir la République jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Plutôt que de servir des individus, je crois qu'il faut s'en tenir à servir la République. Nous n'avons pas un autre pays. C'est maintenant et plus que jamais que notre pays, notre mère patrie, a besoin de tout le jeune, le brave, le Wazalendo pour défendre ce pays. Ici, nous sommes à Beni, un foyer d'insécurité avec le groupe des ADF, mais nous devons, en tout cas nous tous, nous souder les coudes et défendre la patrie devant l'ennemi. Voilà, donc nous sommes